Toi qui te sens si différent des autres, ce message est pour toi. Toi qui te sens seul, ce message est pour toi. L'expérience que nous sommes venus faire sur Terre, et avant tout, rempli, nourri d'émotions. Tes émotions te ramènent à toi, à celle que tu es, à celui que tu incarnes. Chercher à retirer les émotions qui te font te sentir seul. Enfin, la solitude t'amène à sentir des émotions. Chercher à enlever ces émotions, c'est d'une certaine manière chercher à nier une partie de toi-même. Car c'est bien toi seul qui fait naître ces émotions en toi. On ne peut pas enlever les choses négatives de la vie. La seule solution que nous avons sur cette terre, la seule solution à tous nos désagréments, à tous les problèmes avec lesquels nous interagissons, toutes les expériences, c'est de vivre. Vivre ces émotions. Parce que ces émotions, elles te disent qui tu es. Nous ne réagissons pas, nous ne choisissons pas de réagir de la même manière pour un même événement. Encore une fois, tout ça n'enlève pas la rudesse, l'inconfortabilité, la douleur. Ça fait mal. Les émotions font mal. Pourquoi? Parce qu'elle nous ramène à notre limite. Notre limite d'humain. Et nous ne sommes pas des surhommes. Et même dans le développement personnel, nous ne sommes que des humains. Même dans ce réseau, dans les fréquences et tout ce qu'on peut entendre autour du développement personnel et du développement spirituel. Nos émotions nous ramènent à nos limites. Et ces limites forment un cadre. Je pense que personne ne remettra en question que la limite pose le cadre. Tous les parents qui ont des enfants ou tous les adultes qui ont eu affaire à des enfants, qui ont dû gérer à un moment donné une expérience avec des enfants, le savent. Toutes les personnes qui ont géré une équipe le savent. Gérer une entreprise le savent. Nos émotions nous ramènent à nos limites. Les limites nous ramènent à notre cadre. Et quel est le meilleur cadre que nous puissions avoir sur cette terre, parfaitement adapté à ce dont nous avons besoin? Qu'est-ce que c'est? Toi qui te sens seul, toi qui te sens incompris, qu'est-ce que tes émotions viennent te révéler comme cadre? Toi qui aspires à la liberté. Tes émotions te font toucher tes limites, qui te ramènent à ton cadre,
ton cadre personnel, qui est différent pour chaque personne, c'est ton corps. Hatolua. Hatolua. Et nan va dire ça, nan te rendre la liwa shoko et dire c'est. Et nan no kango. Et la liwa c'est. Une doua so. La doua. La doua haide dans le. Il va rencontrer le ça. L'idée, est de ne pas voir le cadre comme quelque chose autour de nous qui nous empêche de nous déployer. Non. Le cadre est en fait un socle. Un socle que nous avons dessous nos pieds et sur lequel nous pouvons nous ériger. Et ce socle est nourri de toutes nos expériences, heureuses, malheureuses, inconfortables, horribles, désagréables, douces. Ce socle est également nourri de toutes les expériences de vie, de tout notre arbre généalogique et de toutes nos dimensions si vous y croyez. Ce socle est nourri de toutes les dimensions, de toutes les parties de nous-mêmes, partout où nous interagissons dans tous les univers où nous apparaissons. Pour ceux qui croient. Alors toi qui te sens seul, qui te sens aspiré par la liberté, qui te sens étriqué, descends ce cadre dans ton socle, et finalement par ce mouvement, tu viens t'incarner dans ton corps. Et parce que toi qui aspires à la liberté, intègre bien l'idée que la liberté, le sentiment de liberté, cette dynamique, cette fréquence vibratoire ne peut exister si elle ne s'enracine pas dans un cadre. Un cadre. Alors incarne ton corps, danse la vie. Ça pourrait paraître un peu cucu de dire ça, mais si, fais le sport que tu as envie de faire, mange ce que tu as envie de manger, vis, incarne ce corps que tu es venu expérimenter, que tu es venu alimenter, que tu es venu déployer à ce monde. Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui aspirent au développement spirituel, plus vous incarnez votre corps, plus vous touchez un lien fort et puissant à la vie, puis vous déployez votre votre clairsensibilité, votre clairaudience, votre voyance, plus vous descendez dans votre corps, plus vous incarnez qui vous êtes, mais sans excuse, sans chercher à faire semblant de ne pas être en colère, sans mettre de la bienveillance quand il y a de la malveillance à l'intérieur de vous. Plus tu cherches ça, plus tu vas toucher le subtil en toi. Plus tes sensations, tes sensations extrasensorielles, tes expériences extrasensorielles vont pouvoir s'incarner et se déployer dans la matière. Alors vis. Sois toi-même. Reste chelou. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, restons chelou, c'est vraiment la formule que j'aime beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire rester en chelou? C'est restons humains. Soyons tout et son contraire. Soyons inconstants. Testons, expérimentons.
anandoi hala layer sa endure sa da so ha kiwa etitruaso in the liu ho yesu no conto toise in the loe so contua sa tilelo in the conco quanta di wishu o la lele sen in the conto toise e niwe e kada lele